Bonjour à tous, je suis Sylviane Lepambert, je suis chargée de mission apprentissage, directrice du CFA de l'Université Paris-Saclay et enseignant-chercheur en biologie. Je voudrais aujourd'hui vous faire découvrir l'apprentissage et vous donner peut-être envie de suivre une formation d'apprentissage. L'apprentissage, c'est de l'alternance, et comme son nom l'indique, l'alternance, c'est un dispositif de formation qui est caractérisé par la succession de formations en centre de formation, ici à l'université, et en structure d'accueil, donc en entreprise, qui peut être une structure privée ou une structure publique. Donc c'est une méthode pédagogique qui favorise l'acquisition de compétences professionnelles par l'articulation d'enseignements académiques à la fois théoriques et pratiques, et vous exercez en effet une activité professionnelle en même temps que vos études. Donc au niveau de l'université, on développe des formations d'apprentissage à tous les niveaux de formation, que ce soit de Bac+2 à Bac+5. Donc on va parler des DUT, des GOS, des licences professionnelles, et bien sûr de nos masters et des diplômes d'ingénieurs. Dans tous les domaines de formation, et pour aujourd'hui, ce qui nous intéresse plus particulièrement, en comptabilité, droit, économie, gestion, commerce, management, marketing RH, au niveau de la faculté de droit, économie, management. Donc, quelques mots sur le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage, c'est un contrat de droit privé qui est régi par des dispositions particulières. Vous signez un contrat avec une entreprise, donc vous êtes salarié de cette entreprise. Vous pouvez signer un contrat d'apprentissage jusqu'à 29 ans. Donc, voilà, il y a un âge limite qui peut être levé pour les personnes qui bénéficient d'une RQTH, sportive de haut niveau, en cas de reprise d'études. Ce contrat d'apprentissage doit obligatoirement couvrir l'année de diplomation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas signer un contrat d'apprentissage uniquement pour l'année de M1, mais M1, M2 ou que M2. Ça fait partie de la formation initiale, et j'appuie sur le fait que c'est une formation qui est équivalente à une formation hors apprentissage. Vous obtenez le même diplôme à la fin. Et vous êtes salarié de l'entreprise, je l'ai dit, et de ce fait, vous avez les mêmes droits et obligations, mais aussi les mêmes devoirs qu'un salarié de l'entreprise. Vous avez au début du contrat d'apprentissage une période d'essai de 45 jours, c'est-à-dire que pendant ces 45 jours, le contrat peut être rompu aussi bien par le salarié que par l'entreprise. Au-delà des 45 jours, on devrait voir le contrat, mais à ce moment-là, il rentre dans des dispositions particulières et c'est réglementé. Le temps de travail est généralement de 35 heures par semaine. Selon les entreprises, ça peut être plus. La présence est obligatoire en cours. C'est l'entreprise qui envoie son salarié en formation à l'université. Donc la sécurité est bien sûr suivie par la formation et par le CFA, je vais y revenir. Vous avez 5 semaines de congés légaux qui sont pris sur le temps d'entreprise et vous cotisez pour le régime des salariés, le régime de sécurité sociale. Alors, si vous voulez, on va rentrer dans les atouts de l'apprentissage. On en citera 3. Une autonomie financière, ça vous permet de former tout en travaillant, mais dans un domaine qui est lié à vos études. Vous acquérez une expérience professionnelle par une mise en situation, vous mettez dans l'interaction, les modèles théoriques et les applications pratiques. Et attention, je ne fais pas de différence entre la théorie à l'université et le pratique à l'entreprise. Dans les deux structures, vous apprenez aussi bien de la théorie et du pratique. Vous mûrissez votre projet professionnel et vous préparez votre insertion. Alors, si vous voulez quelques mots sur l'autonomie financière, vous êtes payé par vos études, vous percevez un pourcentage du SMIC, un salaire minimum de croissance ou PSLC, selon l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Et le salaire, en fonction de votre âge, en fonction de l'année de diplôme. Si vous avez déjà été en apprentissage, c'est que vous avez eu les contrats successifs. Je vous rassure, je ne rentrerai pas dans les détails de ce tableau, mais vous le voyez, le salaire varie en fonction, comme je l'ai dit, de votre âge et de l'année du cycle de formation. Donc bien sûr, vous aurez ces diapositives qui seront mises à disposition et on a le stand du CFA qui est dans l'autre bâtiment. N'hésitez pas à venir nous poser des questions plus précises. Vous bénéficiez d'un certain nombre d'avantages, exonérés de CSG et ERDS,
juste à la limite du montant brut annuel du SMIC, vous êtes aussi exonéré à l'impôt sur le revenu. Selon les entreprises, plusieurs autres avantages. Vous bénéficiez d'une prise en charge des frais de transport, le ticket restaurant s'ils sont mis en place dans l'entreprise, l'indemnité d'entreprise quand il existe. Je vous rappelle que vous êtes salarié d'entreprise, de prime d'intéressement, d'une mutuelle d'entreprise, c'est obligatoire. À minima, elle sera prise en charge à 50% par votre structure d'accueil. Vous bénéficiez d'elle, j'y reviendrai, c'est pris en charge par le CFA, par exemple, 500 € pour le financement de votre permis de conduire pendant votre contrat d'apprentissage. Donc les atouts pédagogiques de l'apprentissage, c'est une mise en perspective des apprentissages théoriques et pratiques. Vous acquérez des compétences et vous montez en compétences en apprenant un métier. Vous agissez en intelligence dans un collectif. Vous développez les capacités d'adaptation et les compétences professionnelles. C'est valorisable sur le marché du travail. Vous travaillez sur cette insertion professionnelle et vous êtes progressivement intégré en responsabilité dans un milieu professionnel. Tout cela facilite bien sûr la transition études-emploi. Et tout le long de votre contrat d'apprentissage, vous allez bâtir votre projet professionnel, mais aussi, j'ai pas peur de le dire, vous construire en tant que personne. Alors si je rentre dans les partenaires de l'apprentissage, parce que l'apprentissage c'est vraiment un partenariat, il y en a 4. Il y a la formation qui vous accueille, qui vous rend admissible dans cette formation. L'entreprise qui vous accueille, là vous êtes suivi par un maître d'apprentissage. À l'université, vous êtes suivi par un tuteur universitaire. Et vous avez beaucoup de chance, vous avez 2 personnes qui vous suivent tout au long de votre cursus. Bien sûr, vous êtes au milieu, au centre du dispositif. Et puis il y a une 4e structure qui est le centre de formation des apprentis, le CFA, qui vous aide à la recherche de contrats d'apprentissage, qui vous suit d'un point de vue administratif, juridique et financier, puisqu'il est en charge de la mise en place de ce contrat d'apprentissage. Il va vous suivre aussi tout au long de la vie du contrat, que ce soit votre mobilité à l'international, si vous êtes une personne en situation d'handicap, et pour les différentes aides dont j'ai parlé, les aides sociales que vous pouvez bénéficier tout au long de votre cursus. Donc c'est vraiment le CFA un point clé qui fait l'intermédiaire entre vous, l'entreprise et la formation. J'appuie en effet, j'ai cité l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Vous pouvez faire de l'apprentissage bien évidemment en situation de handicap et surtout si j'ai un message à vous faire passer, ne vous s'auto-censurez pas. Souvent vous allez dire, on ne rentrera pas dans l'entreprise parce que je suis en situation de handicap. C'est faux, les contrats d'apprentissage peuvent être aménagés pour vous permettre de suivre au mieux votre cursus et votre formation en entreprise. On peut allonger la durée du contrat, on peut modifier nos horaires. Voilà, tous les CFA ont des référents handicap, donc n'hésitez pas à venir nous voir sur ce sujet. Quelques mots sur le rôle du maître d'apprentissage. Il va vous recruter, il va définir en accord avec les formations, les missions qui vont vous être proposées. Il va donc vous accueillir, vous intégrer dans l'entreprise, vous accompagner à la construction de vos compétences, vous accompagner au quotidien, évaluer avec la formation votre progression tout au long de votre contrat et dialoguer bien sûr avec l'organisme de formation et le CFA. Du côté universitaire, de la même façon, vous avez un tuteur ou une tutrice universitaire qui vous suit tout au long de votre contrat, qui dialogue avec la structure d'accueil, qui est l'interface entre la formation et le CFA. Il évalue aussi votre progression et il vous accompagne pour la construction de votre projet professionnel. Donc, vous voyez cette relation tripartite, elle est tout le long du contrat. On va définir ensemble les missions, on va travailler sur les documents d'information, on va avoir des visites d'accueil, le tuteur vient vous voir en entreprise, autant d'appels et de mails que possible. L'objectif est de voir que ça se déroule bien, que ce qui a été convenu avec la formation au début, les missions qui vous sont confiées, c'est bien ce que vous faites. Que l'entreprise respecte aussi le cadre du travail, et ça c'est le CFA qui le vérifie, et que vous, bien sûr, vous suivez les obligations en tant que salarié. Oui. Donc la pédagogie de l'apprentissage, en effet, j'appuie sur le fait que c'est vraiment un aller-retour entre les formations et l'entreprise.
L'entreprise va vous montrer, pour que vous compreniez. Voilà, elle va travailler avec vous sur les missions. C'est exactement ce qu'on fait à l'université. C'est ce que vous apprenez. Il n'y a pas d'une part l'université et d'autre part l'entreprise. C'est pas quelque chose qui se monte de façon concomitante. Bien sûr, on va vous laisser faire pour que vous appreniez à faire. C'est bien ce fort à l'université, au moment des évaluations. À un moment, il faut bien évaluer. Et puis, on débriefe ensemble sur ce qui a été compris, pas compris. Et le maître d'apprentissage est là pour vous réexpliquer. L'objectif, c'est que vous montiez par quelque chose. Et c'est un peu ce qu'on voit sur ce schéma. On identifie les compétences qui vont être requises, on va mesurer les écarts entre ces compétences et ce que vous pouvez faire, et puis ça, à chaque fois, ça va être des allers-retours pour que vous arriviez, en effet, à la fin, à une individualisation du parcours, toujours au regard des compétences intégrées dans la formation. Donc, vous allez être acteur de votre formation, je pense que vous l'avez bien compris. Dans l'entreprise, vous avez besoin d'investir dans l'entreprise d'accueil, suivre ses codes, respecter son mode de fonctionnement, ses consignes, ses normes, et puis bien sûr, en formation et au CFA, vous allez respecter les différents règlements intérieurs et naturellement monter en compétence dans les différentes activités pédagogiques qui sont proposées par les formations. Alors peut-être qu'on va finir sur deux diapositives. Vous vous posez la question, et vous devez vous la poser, est-ce que je suis fait pour l'apprentissage? Alors peut-être que je vais vous donner des pistes là-dessus. Posez-vous la question, quelle est ma méthode pour apprendre? L'apprentissage, comme vous l'avez vu, c'est un aller-retour entre l'université et l'entreprise. Voilà. Et c'est un cercle vertueux qui doit s'instaurer. Posez-vous la question, est-ce que moi j'aime le faire pour apprendre? Est-ce que quand je mets en œuvre, je comprends mieux? Quand je comprends mieux, j'apprends mieux. Puisque je comprends mieux, voilà, je vais le transférer à l'université et en entreprise. Posez-vous ces questions. J'appuie aussi sur le fait que l'apprentissage, c'est pouvoir naviguer, je vous l'ai montré, dans deux espaces qui sont fortement interconnectés. C'est exigeant, c'est une modalité pédagogique exigeante qui demande des capacités d'organisation, de travail, et qui vous demande de tenir le rythme d'un salarié. Voilà. Donc ça, c'est des questions à se poser en amont. Et je vous assure que si vous faites ce choix, voilà, je n'ai jamais vu d'apprentis à la fin de leur formation qui n'étaient pas parfaitement épanouis et heureux dans ce type de formation. Mais bien sûr, cette modalité pédagogique, si une université comme Paris-Saclay, qui est une université intensive de recherche, s'est engagée dans l'apprentissage, c'est bien qu'elle reconnaît dans ce mode de formation vraiment une formation d'excellence. Et c'est dans ce cadre qu'elle a créé son propre CFA, donc le CFA Université Paris-Saclay, qui accueille ses apprentis depuis septembre 2023 et qui va gérer en moyenne 25% de nos 4200 apprentis. Le CFA, que ce soit nous ou d'autres CFA qui gèrent d'autres formations, voilà, va vous accompagner dans la recherche de contrat. C'est une obligation dans ses missions. Donc, pour ce faire, il va vous accompagner pour faire un CV, une lettre de motivation, la technique d'entretien et vous accompagner dans votre recherche. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. Voilà, j'ai terminé. J'espère que je vous aurai donné envie de suivre des formations en apprentissage. Je sais qu'on est contraint dans le temps, donc n'hésitez pas à venir nous voir.